La vidéo d'aujourd'hui, elle peut se résumer en un seul mot, fiscalité. Alors, à première vue, c'est pas le sujet le plus sexy à aborder. Pour autant, c'est un sujet fondamental lorsque vous investissez votre argent en bourse. Car le choix de l'enveloppe fiscale va directement déterminer si votre investissement va être rentable ou non. Pour rappel, l'enveloppe fiscale désigne le type de compte que vous allez choisir pour mettre en place votre investissement. Et il n'existe pas forcément de mauvaises enveloppes fiscales, simplement elles ne sont pas toutes adaptées au même type de profil d'investisseur car elles n'ont pas la même fiscalité, les mêmes choix de produits financiers, les mêmes finalités, etc. Donc, selon la stratégie que l'on souhaite mettre en place, le choix de l'enveloppe fiscale sera différent. En France, il existe 3 enveloppes fiscales. Le compte-titre ordinaire, ou CTO, le plan d'épargne action, PEA, et l'assurance vie. Voyons voir leurs caractéristiques et celles à privilégier en fonction de votre profil. Tout d'abord, parlons du compte-titre ordinaire. Il s'agit d'un support de placement permettant d'investir en bourse et qui est très connu du grand public grâce à sa simplicité d'utilisation et surtout grâce à ses nombreuses possibilités d'investissement qu'il offre. C'est un support permettant d'investir sur les marchés financiers sans limite ou contraintes particulières. Vous êtes libre de choisir les investissements que vous souhaitez effectuer. Et c'est là l'avantage principal du compte-titre. Il n'y a pas de restriction dans les produits financiers. Il n'y a aucune contrainte de choix, d'actifs, de géographie et il n'y a pas de limite de montant d'investissement. Vous êtes donc libre d'acheter et de vendre ce que vous voulez et quand vous le souhaitez. Actions, obligations, fonds d'investissement, matières premières, produits dérivés, etc. En revanche, il y a tout de même une contrainte majeure lorsque l'on utilise un compte-titre, c'est sa fiscalité. Elle est à hauteur de 30% sur les plus-values réalisées ainsi que sur les dividendes perçus au sein du compte-titre. C'est ce que l'on appelle le prélèvement forfaitaire unique ou encore la flat tax. Et c'est un point à ne pas négliger car cette fiscalité sera générée pour tous les dividendes perçus. Donc, avec ces éléments, quelle est la stratégie à adopter avec un compte-titre ordinaire ? Eh bien, comme dans un compte-titre, toutes les plus-values sont imposées, pour conserver l'imposition la plus faible possible, vous devrez donc investir à long terme de manière passive. Un ETF capitalisant, qui réinvestit automatiquement les dividendes par exemple, pourra être logé au sein d'un compte-titre. Passer son temps à acheter et revendre des actions n'est, fiscalement parlant, pas adapté au sein d'un compte-titre ordinaire. Par contre, vous avez accès à toutes les classes d'actifs comme l'or ou les obligations par exemple, et ces classes d'actifs pourront prendre le relais et tirer votre portefeuille vers le haut en période difficile sur les marchés financiers. Donc le compte-titre, c'est l'enveloppe idéale si vous recherchez une liberté totale sur vos choix d'investissement et si vous souhaitez mettre en place une stratégie basée sur des actifs non disponibles sur PEA ou assurance vie. Vous avez en description de cette vidéo le lien vers les courtiers que j'utilise à titre personnel pour investir sur compte-titre ordinaire. J'utilise depuis plusieurs années Trade Republic qui me convient très bien et je commence également à utiliser d'autres courtiers afin de diversifier mes comptes d'investissement et vous trouverez également les liens vers ces courtiers en description de cette vidéo. Deuxième enveloppe fiscale disponible en France, le plan d'épargne en action, le PEA, qui est devenu un incontournable parmi les enveloppes fiscales qui permettent d'investir en bourse. Le principal atout du PEA est bien évidemment sa fiscalité. En effet, au bout de 5 ans d'ouverture de son PEA, on ne paiera plus les 30% de flat tax sur les plus-values et sur les dividendes, comme c'est le cas avec le CTO, mais uniquement 17,2% de prélèvements sociaux. Et c'est tout. Il y aura donc une exonération totale des 12,8% restants qui représentent l'imposition sur le revenu. C'est là le principal avantage du PEA. Mais ce n'est pas le seul avantage fiscal, car avec le PEA, la fiscalité sera générée seulement lorsque l'on va sortir l'argent de son PEA. Contrairement au compte-titre où chaque vente de titre déclenche automatiquement de la fiscalité. Donc tant que l'on reste à l'intérieur de l'enveloppe fiscale du PEA, vous ne payez pas d'impôt. En contrepartie, il existe plusieurs contraintes au sein du PEA. Vous ne pouvez par exemple investir que sur le marché européen. Vous serez donc limité géographiquement dans vos investissements, sauf à investir via des ETF qui peuvent contourner cette contrainte. Je vous en dis plus sur la vidéo qui s'affiche actuellement en haut à droite de votre écran. Autre contrainte du PEA, vous ne pouvez pas investir plus de 150 000 € sur votre plan d'épargne action, ce qui est assez peu lorsque vous avez déjà un patrimoine conséquent.
Et enfin, vous devez attendre 5 ans afin de pouvoir retirer de l'argent de votre PEA et bénéficier de son avantage fiscal. Si vous retirez votre argent avant, vous ne bénéficiez pas des avantages fiscaux et votre PEA sera automatiquement clôturé. Le PEA présente donc une fiscalité très avantageuse, probablement la plus avantageuse des 3 enveloppes fiscales, mais au prix de contraintes assez importantes. Le PEA était utilisé pour acheter les actifs les plus risqués, mais les plus rémunérateurs, avec un haut rendement afin de bénéficier à fond de son avantage fiscal. Si vous n'avez pas encore de PEA, je vous conseille de l'ouvrir en ligne chez Bourse-Banque, anciennement Boursorama. Vous pouvez bénéficier d'une prime de parrainage à l'ouverture en utilisant mon code de parrainage que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Et cela permet au passage de soutenir ma chaîne. Enfin, 3e enveloppe fiscale, l'assurance vie qui est considérée comme le placement financier préféré des Français. L'assurance vie permet de bénéficier d'un très large choix de supports d'investissement sans aucune contrainte en termes de zone géographique ou de classe d'actifs. Vous pouvez par ailleurs disposer d'autant d'assurance vie que vous le souhaitez. Vous n'êtes pas limité comme avec le PEA. Un des aspects positifs de l'assurance vie, c'est qu'elle est parfaitement adaptée à la transmission de votre patrimoine à vos proches, votre conjoint ou vos enfants. C'est pourquoi l'assurance vie est l'outil de transmission le plus intéressant aujourd'hui en France. Par contre, d'un point de vue fiscal, il faut bien vérifier les frais appliqués à votre contrat, car ils sont différents en fonction de l'assurance vie que vous allez choisir. Alors, quelle stratégie appliquer avec une assurance vie ? L'assurance vie est une enveloppe très polyvalente. Vous pouvez mettre en place un portefeuille équilibré comme sur un compte titre, mais vous aurez malgré tout quelques contraintes par rapport au choix que peut offrir un compte titre ordinaire. Un exemple, vous ne pourrez choisir que des ETF classiques. En effet, les ETF sectoriels, Smart Beta, à effet de levier ou ISR sont rares, voire totalement absents des assurances vie. Ce qui n'est pas si gênant si vous vous inscrivez dans une logique long terme. Ce qui pourra faire pencher la balance en faveur de l'assurance vie, c'est si vous souhaitez investir en automatisant vos investissements, en restant sur des ETF classiques, voire diversifier avec des SCPI pour investir en immobilier, le tout dans une interface simplifiée. Donc, vous l'avez compris, à chaque enveloppe fiscale correspond une stratégie. La meilleure enveloppe fiscale n'existe donc pas dans l'absolu. Par contre, ce sera à vous de choisir l'enveloppe fiscale la plus adaptée à votre stratégie et à votre profil. Alors, continuons à nous intéresser à la fiscalité car c'est finalement un des points les plus importants. La question fiscale se posera surtout lors de la phase de retrait de votre capital, lorsque vous souhaiterez utiliser votre portefeuille pour générer des revenus. Sur PEA ou assurance vie, vous ne serez imposé que sur les plus-values réalisées lors des retraits uniquement. Par exemple, si vous retirez 10 000 € par an de votre portefeuille et que sur cette somme, 5 000 € sont considérés comme étant des plus-values, vous ne serez imposé que sur ces 5 000 €. Et en plus, vous bénéficierez de l'avantage fiscal. Par contre, sur un compte titre, vous serez imposé sur toutes les plus-values réalisées, même si vous ne faites pas volontairement de retrait. Je pense notamment aux dividendes. Fiscalement parlant, le PEA a le taux d'imposition le plus avantageux. En effet, les gains ne sont plus soumis à l'impôt sur le revenu à partir de la 6e année. Seuls les prélèvements sociaux de 17,2% sont à payer, ce qui est très faible. L'assurance vie également est très intéressante car elle permet de disposer d'un abattement jusqu'à 4 600 € par an, ce qui la rend presque aussi attractive que le PEA dans la limite de cet abattement. Par contre, le compte titre ordinaire est l'enveloppe la moins intéressante fiscalement et elle est donc plus adaptée pour des stratégies passives avec des ETF capitalisants par exemple, afin de ne pas subir la fiscalité à chaque versement de dividendes. En fait, l'idéal c'est de combiner les enveloppes fiscales pour profiter de leurs avantages respectifs. Le PEA pour une approche offensive basée sur le marché action, l'assurance vie qui vous permettra de bénéficier d'un abattement sur les plus-values et de transmettre votre patrimoine à vos enfants, et le compte titre ordinaire lorsque votre PEA est plein et que vous souhaitez accéder à des ETF avec moins de frais ou à des actions en direct en dehors de l'Union européenne. Et puis, dernier avantage de diversifier les enveloppes fiscales, la fiscalité peut tout simplement évoluer en fonction de la politique fiscale du moment. En investissant dans plusieurs enveloppes fiscales, vous réduisez le risque d'avoir choisi une enveloppe fiscale qui pourrait potentiellement être plus taxée à l'avenir. C'est la fin de cette vidéo, dites-moi en commentaire quelle est l'enveloppe fiscale que vous privilégiez actuellement. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je vous conseille d'aller voir les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. À très bientôt!